Shavua Tov Mazal Tov Eliyahu Hanavi Zachor Latov Vivaser Lanu Besorot Tovot Yeshuot Venecha Mot Eliyahu Hanavi Eliyahu Atishvi Eliyahu Agiladi Bimera Yavo Elenu Bimera Yavo Elenu Bimera Yavo Elenu Im Mashiach ben David Im Mashiach ben David Im Mashiach ben David, Mashiach ben David, Im Mashiach ben David, Im Mashiach ben David, Mashiach ben David, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishvi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hanavi Bimera Yavo Elenu Im Mashiach Im Mashiach ben David Im Mashiach ben David. Shavua Tov Lekulam, bonsoir à toutes et à tous. Chodesh Tov u'mevorach à toutes et à tous. Eliyahu Hanavi Zachor Latov, Siman Tov ou Mazel Tov, un super tania du jour que je vous invite à partager. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Un Motzei Shabbat, on quitte le Shabbat, mais la joie du Shabbat est avec nous. On a pu vivre pendant ce Shabbat, Shabbat Mevarechim, où nous avons béni le mois de Nissan, quelque chose d'extraordinaire. C'est un jour très particulier. Ce soir et demain, c'est l'anniversaire d'un petit enfant qui fête ses 1 an aujourd'hui. Il se nomme Reuven Yankel. On lui souhaite un très très grand Mazel Tov. N'hésitez pas vous aussi, si vous avez des dédicaces à faire, envoyez-les nous. Vous avez la petite adresse qui s'affiche dans les commentaires. Donc faites-le, c'est essentiel. Bon, j'espère que vous êtes bien installés. Alors avec l'aide de Dieu, on va faire le Tania du jour. Et ensuite, un petit peu plus tard dans la soirée, on aura peut-être le droit à un, vous savez quoi? Un magnifique quoi? Eh bien un magnifique Melavé Malka musical. Bon, ça c'est Bezrat Hashem si tout se passe bien. Alors, pour cela, ce que je vous invite à faire, c'est vous installer tranquillement. Si vous avez la possibilité de prendre un petit thé, une petite infusion, c'est bien aussi, parce que comme c'est Motzei Shabbat, et puis Motzei Shabbat, c'est important de faire une petite bracha pour faire ce que l'on appelle le Melavé Malka. Et on va démarrer donc avec une petite histoire qui concerne le Admor HaZaken et son petit-fils, mais aussi, surtout, son fils. On parle d'un grand-père ici. Le Admor HaZaken, le Baal HaTanya, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui est l'auteur du Tanya. Un jour, il se trouvait à un moment très particulier de sa vie. Très particulier de sa vie, puisqu'en fait, il était en train de vivre une évolution, que ce soit dans le mouvement chassidique avec ses élèves. Et voilà que le Admor HaZaken habitait dans une maison, et son fils, le Rabbi Douber, qui était déjà assez âgé, qui avait lui aussi un enfant, un jour, ce Rabbi Douber-là était avec lui. Et Rabbi Douber, qui est appelé aussi le Admor HaEmtsaï, son successeur par la suite, était en train d'étudier la Torah. Plongé dans son étude, concentré. Voilà que son fils à lui, au Admor HaEmtsaï, est tombé de son lit. Waouh! Il s'est mis à pleurer. Mais vous imaginez ce que c'est un pleur? Un pleur vraiment qui a rempli toute la maison. Bon, Rabbi Douber, lui, ne l'a pas entendu. N'a pas entendu son fils pleurer. Le Admor HaEmtsaï était tellement plongé dans son étude qu'il n'a pas entendu son fils pleurer. Imaginez un petit peu. Rabbi Douber ne l'a pas entendu. Il était tellement concentré. Il n'a pas entendu la voix de l'enfant qui pleure. Mais son grand-père, le Baal HaTanya, à ce petit bébé-là, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, aussi profond qu'il puisse être, et aussi élevé, et spirituel qu'il puisse être, tel que nous l'étudions tous les jours d'ailleurs dans son étude de Chassidut, lui a entendu cette voix de l'enfant qui pleurait. Il s'est levé, il est parti prendre le petit bébé, il a calmé, il a soulevé, et il a posé sur son petit lit. Après cette histoire, le Baal HaTanya, le Rabbi Shneur Zalman, est parti voir son fils, le Admor HaEmtsaï, Rabbi Douber, lui a dit, mais mon fils, tu n'as pas entendu que ton fils était tombé? Tu n'as pas entendu pleurer? Rabbi Douber lui dit, mais j'étais concentré dans mon étude. Le Admor HaEmtsaï écrivait des livres très très profonds. Beaucoup de notions de Kabbalah, de Chassidut, expliquées profondément. Et donc, il était très concentré. Le Admor HaZaken s'est exprimé ainsi, il lui a dit comme ça, dans chaque situation que tu te trouves, peu importe la situation, peu importe où tu es, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu es en train de vivre, sache bien une chose. Aussi puissant que le monde
spirituel dans lequel tu peux te trouver, sache que toujours, tu dois entendre la voix d'un enfant qui pleure. Toujours être capable de prendre la responsabilité, d'avoir la responsabilité de ce qui se passe autour de toi. Ça peut être un enfant physique, ton propre enfant, mais ça peut être aussi un enfant, c'est-à-dire un enfant spirituel. Ça peut être ton frère juif. Peu importe là où tu te trouves, sache toujours entendre la petite voix de ton prochain, qui, elle, parfois, s'entend et parfois ne s'entend pas. Parfois, c'est une complainte qui explose, qui déchire l'atmosphère. Parfois, c'est un petit cri du cœur. Et ça, un juif doit toujours être capable d'être conscient de ce qui se passe autour de lui. Peu importe le niveau où il est, il doit toujours savoir ce qui se passe autour de lui. Être aux aguets, être à l'écoute de ce qui se passe autour de lui. Voilà ce que l'Admour HaZaken lui a dit ici. C'est ce que nous apprenons ici dans notre petit année du jour, parce qu'il est assez court, mais vous allez voir, très très riche en enseignements ce soir. Alors, jusqu'ici, nous avons parlé de l'importance, vous vous en souvenez, hier, de la tzedaka. Il faut donner à l'autre. Ce que je vous inviterai à faire, là, maintenant, tout de suite, c'est de partager, de liker, de commenter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez me dire Shavuotov aussi, hein, dans les mots et dans la langue que vous voulez. Dites-nous Shavuotov ici dans les commentaires, là, dans les commentaires. Dites Shavuotov, souhaitez-nous une bonne semaine, souhaitez-vous une bonne semaine. Dites-vous Shavuotov, parce que c'est tellement important de se le dire, de se le souhaiter. Et vous savez qu'un juif, quand il dit une bracha à un autre, c'est exceptionnel. C'est encore plus fort que quand c'est Akadosh Baruch Hu qui bénit. Vous allez me dire, ah bon? Comment se fait-il? Eh bien, tout de suite, je vais vous le dire. Vous savez que là, vous pouvez partager ces publications sur votre page, sur les différents groupes dans lesquels vous vous trouvez. Vous pouvez également noter le nom de vos amis, hein, le nom de profil là sur les commentaires, et donc ils seront au courant qu'il se passe quelque chose là maintenant. Et puis, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, comment est-ce que votre Shabbat s'est passé, c'est important aussi. Que vous soyez donc en live maintenant ou en replay, c'est aussi important. C'est important de bénir son frère juif. Et pourquoi c'est si important? Vous savez que tous les Shabbatot, on a l'habitude de faire une bénédiction. Il y a des communautés qui ne font pas en France ou en Europe ou même en Chutz Laaretz, ce qu'on appelle en dehors de la terre d'Eretz Israël. Pas tout le monde ne fait la Birkat Kohanim, ce qu'on appelle la Birkat Kohanim, que nous faisons par exemple en Eretz Israël, par exemple à Yerushalayim, dans toutes les synagogues, même tous les jours d'ailleurs. Les Kohanim, pendant la Chazara, hein, vous savez, la répétition de la Hamida, viennent et bénissent les peuples. Ça ne dérange pas d'éteindre là, les deux boutons vers le bas. Et puis, en France, pas toutes les communautés le font. Il faut qu'il y ait un Kohen qui soit là. Shavuotov à ceux qui nous rejoignent. Et c'est important aussi que quand le Kohen est là, qu'il le fasse. Et on a l'habitude, vous savez, quand le Kohen nous a bénis, de lui dire Chazak Baruch, de le remercier pour cela. Si on regarde la bénédiction que le Kohen fait, c'est un mot que j'ai lu du Rav Chitrik, d'Eretz Israël, de Tzfat, très très joli mot, et qui rappelle ce que le Rabbi de Lubavitch explique à ce sujet-là. Regardons la bénédiction que les Kohanim font quand ils bénissent le peuple juif. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushenu mitzvot le varech et amo Israël be'ahava. De bénir, il remercie Dieu de leur donner la possibilité de bénir le Ham Israël, tout le peuple juif, be'ahava, dans l'amour. Ça veut dire qu'ils le font avec amour. La question qui se pose ici, c'est curieux. Toutes les mitzvot que nous faisons, on les fait avec amour pour Dieu. C'est normal, c'est logique, c'est Dieu qui nous a demandé. Bon, bien sûr, on fait les mitzvot avec amour. Toutes les mitzvot que nous accomplissons, parfois il y a des brachot, des bénédictions qui les précèdent, parfois il n'y a pas de bracha qui précède une mitzvah. Parfois il y a une mitzvah globale, il y a une bénédiction globale que nous faisons sur les mitzvot que nous allons accomplir, et parfois il n'y en a pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne voit jamais ce mot Be'ahava ajouté à la bénédiction. On fait la bracha, les barech et amo Israël Be'ahava, et là on précise que les Kohanim disent, on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné la possibilité de bénir Be'ahava avec amour. Pourquoi avec amour? Pourquoi on aurait pu imaginer qu'il n'avait pas rajouté d'amour. Le Rabbi de Lubavitch expliquait comme ça. Que les Kohanim bénissent le peuple juif, ça c'est un ordre et une recommandation qu'ils ont reçue de Dieu. C'est Dieu qui leur demande de bénir le peuple juif. Par contre, eux, ils ajoutent de l'amour à ça. Et cet amour qui rajoute à cette mitzvah que Dieu leur a demandé de faire, d'accomplir, cet amour-là, il est très particulier, il est incommensurable. Pour cet amour-là, ce petit amour en plus, ça c'est les Kohanim qui le mettent. Et on dit que la bénédiction qu'un homme, il apporte à son prochain, elle est très très forte. Que Dieu nous bénisse, ça c'est normal. Enfin c'est normal, on le remercie pour cela.
Mais quand un frère juif, il donne une bénédiction à son autre frère juif, quand un juif, il est capable de remercier son prochain, quand il lui fait quelque chose de bien, de lui dire merci, d'être reconnaissant. Cette reconnaissance et cette bénédiction, quand on fait une bracha à son prochain, une bénédiction à son prochain, ça déchire le ciel. Donc n'hésitez pas à vous bénir, chacune et chacun d'entre vous, avec vos proches. Bénissez-vous, et donc, c'est ce qu'on va faire, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de bienfaisance, et puis surtout de miséricorde. Et tout ça dans la joie. Ce soir, c'est exceptionnel, il faut être vraiment Bessimcha, parce que on rentre dans le mois de Nissan, et pendant tout le mois de Hadar, il faut se réjouir tous les jours. Donc c'est les derniers instants qui nous laissent là, pour vraiment vivre la joie et pour rentrer dans ce mois de Nissan, dans la joie véritable, le mois de la délivrance totale. Alors, entrons dans le vif du sujet de cette année du jour. Alors vous savez que nous avons parlé de l'importance de la tzedaka, mais aujourd'hui nous allons parler de la Torah, l'étude de la Torah. L'étude de la Torah face au mitzvot. Qu'est-ce qu'il y a de si important dans l'étude de la Torah? Alors il y a deux parties. Il y a deux faisceaux si vous voulez. Il y a, a priori, ces deux faisceaux-là qui ne se rencontrent jamais. Deux sens inverses, si vous voulez. On peut comprendre que, dans la mesure du possible, il faut accomplir et toutes les mitzvot et l'étude de la Torah. Oui, c'est pas incompatible, c'est pas contradictoire. Les deux sont nécessaires. La question c'est, quand on a la possibilité de faire les deux, de faire une mitzvah et d'étudier la Torah, qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut choisir d'étudier la Torah ou d'aller faire des mitzvot? Prenez un exemple. Un homme, il est en train d'étudier les lois qui concernent le Gmilut Hasadim. Qu'est-ce que c'est Gmilut Hasadim? Gmilut Hasadim, c'est apprendre comment est-ce que je dois faire du bien à mon frère juif. Comment je dois être bienveillant envers mon prochain. D'accord? Donc il apprend les lois, c'est-à-dire qu'il apprend l'étude, il étudie les lois qui concernent le partage, la charité. Il est en train d'étudier. Il n'est pas en train de le faire, il est en train d'étudier. Il étudie l'importance, comment ça va se faire. Et dans cette étude-là, on lui demande d'aider son prochain. Mais lui, il étudie seulement. Il n'est pas en train d'aider son prochain. Autre exemple. Un homme qui est en train d'étudier les lois qui concernent, par exemple, la souka. Ok? Souka, Zat Hashem, en quelques mois. J'apprends comment je dois faire la souka et Sukkot arrive. Maintenant, en plein milieu, il y a quelqu'un d'autre qui vient comme ça, il me dit hey, dis-moi, tu peux venir m'aider à construire la souka? Et moi, je suis en train d'étudier les lois de la souka. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis un petit peu embêté parce que j'ai un dilemme. D'un côté, je peux accomplir la mitzvah de la souka, de l'autre côté, je peux étudier les lois de la souka. Qu'est-ce que je dois faire? On prépare la fête de Pessah. Je suis en train d'étudier comment est-ce que je dois faire bien Pessah. Et j'ai un frère juif qui me dit, tu sais, là-bas, en province, ou là-bas, de l'autre côté, ou un voisin qui est juste là, ce voisin-là, il n'a pas de quoi manger pour Pessah. Ou il n'a pas de matzot pour Pessah. J'ai la possibilité de l'aider. Alors je peux étudier les lois de Pessah, mais je peux me lever et aller trouver une solution pour aller lui prendre 3 matzot et lui faire parvenir pour la fête de Pessah, afin qu'il ait des matzot shmurot pour Pessah. Qu'est-ce que je fais? Je continue à étudier mon texte, parce que je me lève et je vais lui apporter ses matzot. D'après vous, moi j'aimerais bien que vous me donniez votre avis sur les différents réseaux. Shavuot Tov. À ceux qui nous rejoignent, que Dieu vous bénisse. Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous vous levez tout de suite et vous allez trouver une solution pour apporter les matzot à tous ceux que vous savez qui sont autour de vous et que peut-être eux n'auront pas de matzot pour la fête de Pessah? Ou est-ce que vous dites non, vaut mieux que je m'occupe de moi et que je fasse en sorte d'avoir fait un bon Pessah comme il faut dans les lois, que je puisse faire bien les courses et tout, etc. Qu'est-ce que vous allez choisir? Alors que ce soit en live ou en replay, je vous invite à me donner vos commentaires ici. Allez-y, vous pouvez le faire. Dites-moi ce que vous en pensez. La réponse ici qu'on va voir dans le Tania, et celle qui nous est donnée, c'est que, en général, ce qui est le plus important repousse ce qui l'est moins. Donc il va falloir donner de l'importance et essayer de définir qu'est-ce qui est important plus que l'autre et plus que le reste. C'est ce qui se passe en vérité dans la vie de tous les jours, on donne plus d'importance à ce qui est plus important, c'est logique, a priori. Et donc quand c'est important, on repousse tout ce qui est secondaire. Dans la halakha, c'est pareil. La halakha a par exemple, cas des juges, un cas dans lequel il y a une mitzvah positive. Et il y a aussi une mitzvah négative. Un commandement positif et un commandement passif. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Vous savez ce qu'elle nous dit? Par exemple, on prend un exemple, d'accord? Brit Mila. Vous savez ce que c'est le Brit Mila? Brit Mila, c'est ce qui fait le corps d'un juif, ce soit un juif. Un juif doit faire la Brit Mila, c'est obligé. C'est comme ça qu'il se sanctifie. Le corps d'un juif qui fait la Brit Mila, c'est comme ça qu'il se sanctifie. Tant qu'il n'a pas fait la Brit Mila, ça reste un juif, on l'aime, mais il doit faire sa Brit Mila. Sinon, il n'y a pas d'alliance avec Dieu. Il faut qu'il marque son corps de cette alliance avec Dieu. Et c'est ça la plus belle mitzvah qu'un homme peut faire. La Brit Mila, c'est quelque chose de concret. Maintenant, ça tombe le jour de Shabbat. Maintenant, faire la Brit Mila, a priori, c'est tous les gestes
que le Moël va employer pour accomplir cette mitzvah, c'est des gestes qui, a priori, si ça n'était pas pour la Brit Mila, il n'aurait pas le droit de les faire pendant le Shabbat. Ok? Pendant le Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser un couteau de cette façon-là, de couper de la peau, faire sortir du sang, etc. Ça, c'est interdit Shabbat. C'est des outils. Et les outils, a priori, c'est Mouktsé Shabbat. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les bouger. Le Moël, le jour de la Mila, il a le droit de se servir de ces ustensiles et il a le droit de faire tout ce qu'il faut pour la Mila. Ça veut dire que la Mila va repousser le jour du Shabbat. Donc là, on a ici un commandement positif de faire la Mila. On est pendant un jour de Shabbat où le jour de Shabbat, a priori, il y a plein de lois, plein d'interdits. Et là, qu'est-ce qu'elle te dit la Torah? La mitzvah tassé, le commandement positif de faire la Brit Mila, fait repousser ce qui est négatif. Parce que le jour du Shabbat, même s'il y a quelque chose de négatif, il sera repoussé. Le Admour Hazaken, Rabbi Shimon Zalman lui a dit ici, apprends de cela dans une autre partie du Tanya, la Igeret HaTeshuvah, que nous apprendrons un petit peu plus tard, dans quelques semaines, quelques mois. Il dit de là, on apprend qu'une mitzvah tassé, un commandement positif, il est plus important qu'un commandement négatif. Donc, d'après ce qu'on vient de dire ici, pour pouvoir décider maintenant qu'est-ce qui repousse qui et quoi et quand, la Torah ou les mitzvot, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que la Torah c'est plus important que les mitzvot? Et qu'est-ce qui passe en premier? C'est un vieux jugement, c'est un vieux dilemme. Hein. Et depuis des siècles, on se pose cette question-là. Il suffit de regarder le Talmud, la Gemara Kiddushin. La Gemara Kiddushin dit comme ça que les Chachamim se posent cette question-là et se disent qu'est-ce qui est le plus grand? Talmud ou Maasé, l'étude ou l'action? L'action ou l'étude? Rabbi Tarfon vient et dit Maasé Gadol. L'action c'est plus fort, plus puissant. Vient Rabbi Akiva, vous connaissez Rabbi Akiva? Rabbi Akiva Omer, זה כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך, ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. Rabbi Akiva, il dit quoi? Avat Israël. Rabbi Akiva, il dit Talmud Gadol. Il dit non, c'est l'étude qui est plus importante. Alors qu'est-ce qu'on fait? On écoute Rabbi Tarfon ou Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'on fait? À la fin, la Gemara nous dit comme ça, Na'anu kulam ve'amru Talmud Gadol. Tous ils se sont mis d'accord, ils ont dit l'étude c'est plus important. Pourquoi? Chez un Talmud mevi l'idée maasé. Parce que l'étude t'amène à l'action. Attention, donc on ne parle pas d'une étude philosophique, intellectuelle, d'une personne qui se met comme ça dans un coin, qui étudie du matin au soir, du soir jusqu'au matin, juste pour étudier, parce que ça lui plaît. Non, c'est quelqu'un qui va étudier parce que ça va l'amener chez mevi l'idée maasé. Parce qu'il étudie comment agir. D'après ce qu'il dit ici, a priori, d'après ce que la Gemara nous dit, donc il aurait fallu dire qu'en fait, l'étude de la Torah, ça repousse une mitzvah. Néanmoins, quand les Chachamim se sont posé cette question-là, et qu'est-ce qu'il fallait repousser concrètement, après cette discussion rabbinique, on prend le traité Moed Katan du Talmud, et là il est dit autre chose. La Gemara nous raconte. Mais avant ça, est-ce que je vous ai déjà souhaité les Chaim? C'est très important. Donc, les chaim à chacune et chacun d'entre vous. Les chaim. Ah, c'est très chaud. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara Moed Katan? Elle dit comme ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour, il a envoyé son fils, Rabbi Elazar. Il a envoyé chez d'autres sages qui se nommaient Rabbi Yonatan ben Amasai et Rabbi Yehuda ben Girim. Quand il est arrivé chez eux, il les a entendus se poser cette question-là. Qu'est-ce qui est le plus important? L'étude de la Torah, les mitzvot. L'étude de la Torah, les mitzvot. Et chacun a amené une décision différente. Il est dit une fois dans la Torah, Kol chafat secha lo yishbuba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous tes objets, tous tes désirs ne pourront jamais, toute ta quête après des objets ou tes désirs, toutes tes volontés, ne pourront jamais égaler la Torah. Donc a priori, on voit que quoi? On voit que l'étude de la Torah est plus importante que tout. Shavuatov, mon ami Mendel. Shavuatov à mon ami Maxi. Shavuatov. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le plus important, c'est quoi? Eh bien, c'est d'étudier la Torah. C'est-à-dire que tous nos désirs ne sont rien par rapport à l'étude de la Torah. Ça veut dire qu'il y a les désirs de Dieu, les objets, les aspirations de Dieu et tes aspirations à toi. Tu as tes besoins à toi. Et tu as les besoins de Dieu. On apprend de là que quoi? Que les besoins de l'homme ne repoussent pas l'étude de la Torah. Par contre, les objets d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les désirs de Dieu qui sont les préoccupations de Dieu, mis à part l'étude de la Torah, c'est-à-dire toutes ces mitzvot, peuvent repousser la Torah. Une autre fois,
C'est Chachamim là ont amené un autre décret qui est écrit comme ça. Vechol chafetzim lo yishvu ba. Chol chafetzim, ça veut dire que tous les désirs ne pourront pas l'égaler, cette Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même les désirs, les aspirations de Dieu, ça veut dire même les mitzvot. Donc a priori, l'étude de la Torah, c'est plus important a priori. Et à la fin, ils ont discuté, pour arriver à une conclusion. Et quelle est cette conclusion qu'ils ont dit? Ils ont dit, voilà, on parle de deux moments différents. Ça dépend, hein, c'est en même temps. Voilà. Parfois c'est ça, parfois c'est ça. Tout dépend de la situation dans laquelle on est. Parfois on va dire que l'étude c'est plus important, et parfois on va dire que non, ça n'est pas l'étude qui est le plus important. On va dire que c'est quoi, hein? Que c'est quoi? Eh bien que c'est les actions, faire des mitzvot. Ils ont dit comme ça. Si c'est une mitzvah que tu ne peux pas accomplir différemment, c'est-à-dire après ton étude, ou bien si c'est une mitzvah qui se présente à toi et que personne ne va pouvoir l'accomplir si ce n'est toi qui l'accomplis tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, il n'y a pas un ami à toi qui peut faire cette mitzvah. Si tu ne fais pas cette mitzvah-là, si cette mitzvah n'est pas faite, eh bien elle va disparaître la mitzvah. Alors on te dit quoi? Si personne ne peut la faire, abandonne ton étude et va accomplir la mitzvah. Maintenant, si cette mitzvah peut être faite par quelqu'un d'autre, alors à ce moment-là, l'étude va reposer la mitzvah et les autres vont l'accomplir. C'est ce que dit la halakha dans le Shulchan Aruch, dans le traité Yoreh Deha, hein, dans la partie Yoreh Deha. Donc, elle nous laisse un petit peu triste, cette réponse. Vous allez voir pourquoi. Enfin, pas triste, mais ça veut dire un petit peu désarçonné, voilà. On ne peut pas comprendre, en fait, d'ici, qu'est-ce qui est le plus grand? Est-ce que c'est la Torah ou les mitzvot, concrètement? Tu me dis que dans la situation où tu ne peux pas faire la mitzvah par quelqu'un d'autre, alors à ce moment-là, tu peux arrêter d'étudier pour faire ta mitzvah. Mais ça veut dire quoi, concrètement? La Torah, c'est plus important ou les mitzvot, c'est plus important? Si la Torah elle est plus importante, alors pourquoi est-ce que la mitzvah, elle repousse la Torah quand on n'a pas la possibilité de le faire par quelqu'un d'autre? Et si c'est la mitzvah qui est plus grande, pourquoi est-ce que la Torah, elle te repousse quand je peux la faire par quelqu'un d'autre? Vous avez compris la question ou pas? De deux choses l'une. Si la Torah est plus importante, bah alors pourquoi est-ce que même quand je peux la faire par quelqu'un d'autre, la mitzvah, eh ben je dois quitter la Torah? Enfin, quand je peux pas la faire par quelqu'un d'autre, je dois faire la Torah. Je dois quitter la Torah et je dois faire la mitzvah. Et de l'autre côté, si c'est pas la Torah qui est importante, ça veut dire que si c'est la mitzvah qui est importante, pourquoi est-ce que je dois attendre que l'autre fasse la mitzvah à ma place? Non, j'arrête la Torah et je fais la mitzvah moi-même. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, le Nourazakan nous avait donné déjà des éléments de réponse. Parce qu'il nous a rappelé que pourquoi est-ce que Dieu nous a créés sur cette terre-là? Pourquoi est-ce que Dieu a créé ce monde-là? La asot lo dira betartonim. Pour faire de ce monde un lieu de résidence ici-bas. À chaque fois que je fais une mitzvah, à chaque fois que j'étudie la Torah, je suis en train de rendre ce monde-là un monde qui est plus saint, qui est plus propice à la présence de Dieu, à la sainteté, qui répand, qui diffuse la sainteté de Dieu. L'harmonie céleste, qui diffuse la bienveillance de Dieu et qui fait que l'humanité tout entière se comporte comme il faut, dans la joie et le bonheur. La sotlo idbarer dira betortonim, ça veut dire qu'en fait, je veux bien comprendre quels sont les différents côtés de ce dilemme. Ça veut dire que je suis capable de décrire de nouveau quelle est la valeur de l'étude et la valeur de l'action. Et même de comprendre pourquoi est-ce que la halakha décrit les choses de cette façon-là ou pas. D'un côté, l'action elle est plus grande que l'étude. Pourquoi? Parce que le but de Dieu, c'est quoi? C'est de faire dira betartonim, de faire une demeure ici-bas. Donc une demeure ici-bas, ici, mais pas là-haut. Et comment est-ce que je veux faire une demeure pour Dieu ici-bas? Quand je fais une mitzvah, clairement. Quand j'étudie la Torah, je suis dans les hautes sphères. Je suis dans la spiritualité. Quand je fais une mitzvah concrètement, je suis en train d'agir ici-bas, maintenant. Les chaim. L'étude et l'action représentent la partie inférieure et la partie supérieure. La spiritualité et la matérialité. La neshama et le gouffre. La neshama, l'âme et le corps. C'est la raison pour laquelle le monde il a été créé bas et matériel. La neshama, elle est spirituelle, elle est très élevée. Elle est descendue dans ce corps, ici-bas. Ici-bas sur terre, elle est descendue. Pourquoi? Parce que le but de Dieu, c'est de se révéler ici-bas, dans ce monde-là. La neshama est descendue dans ce corps matériel, dans ce monde matériel. Parce que l'ordre des priorités a été fixé selon l'ordre de Dieu. C'est Dieu qui fixe les priorités, c'est pas nous. C'est pas nous qui sommes capables de savoir, de dire « Ah ben non, mais moi je vais pas m'occuper de mon frère à côté, je vais m'occuper de moi. Je vais m'occuper de devenir un grand ami Racham, par exemple. » Pas du tout. Je vais m'occuper de mon frère juif. Si je peux l'aider, ben je vais l'aider, je vais arrêter d'étudier, je vais l'aider. Parce que ce qui est important, c'est l'action concrète. Dieu il nous a créés dans un monde ici-bas, sur terre, dans la matérialité, dans la grossièreté, dans la bassesse de ce monde-là, pour transformer ce monde matériel en quelque chose de spirituel. Transformer le matériel en spirituel, ça veut dire que c'est pas que je vais vivre Shabbat et quand Shabbat est fini, je retombe dans le monde, j'allume la télévision,
où j'allume mes séries et puis je replonge dans le monde, dans la matérialité du monde, dans les plaisirs du monde, tout ce qu'il peut m'offrir. Non, je fais en sorte que ma spiritualité, ma sainteté, mon Shabbat, il intègre ma semaine. Que Dieu soit dans ma vie, que ce soit ma réalité, que Dieu soit ma réalité, que la Elokout, la divinité, ce soit dans les tartonim, c'est-à-dire dans ma vie de tous les jours, dans tout ce qui constitue mon existence. Je n'ai pas de vie parallèle, c'est ma vie. Mon comportement est en coïncidence totale et en correspondance avec les valeurs que je suis en train d'étudier. Je me change, je me transforme. Ça, c'est dire avec tartonim. Dieu n'est pas rangé dans un livre, il est en moi, il est dans le vécu. Il est dans ma parole, dans ma façon de penser, dans ma façon d'agir. Je ne compartimente pas. Je suis le représentant et l'envoyé l'émissaire de Dieu ici-bas sur terre. Dans tout ce que je fais, c'est la raison pour laquelle l'action va repousser l'étude parfois. Les chaim. C'est la raison pour laquelle les chaim nous disent Lo hamed rashika et la amaase. C'est pas juste de parler, de commenter qui est important. À part maintenant, parce que là on apprend comment il faut faire. Donc ça va. Et là, amaase, ça veut dire qu'est-ce qui est important? C'est l'action. Il ne suffit pas d'apprendre. Ce qu'il faut, c'est faire. Agir, faire, toujours faire. On va comprendre ce que ça veut dire ici. Et Chachamim nous disent aussi, Gadol Talmud, mais Massé, l'étude est grande, parce que c'est ce qui nous permet d'être actifs, de faire. Alors, d'un premier regard, on voit que l'étude est plus importante, mais si on regarde à profondeur, on peut apprendre que c'est précisément avec l'action qu'on arrive à l'essentiel. Donc toute la valeur que l'étude peut avoir, c'est quand il nous amène à agir et à faire. De là, on apprend que quoi? Que l'essentiel même, comme le dit Rashi dans la Gemara, Baba Kama dans le Talmud, que l'essentiel, c'est l'action. Et l'étude crée donc et devient l'intermédiaire, le moyen qui me permet d'agir. Ça veut dire que j'étudie. Et c'est très important d'étudier, il faut que j'étudie, parce que c'est ce qui va me permettre de comprendre comment ma vie réelle, c'est de la divinité incarnée. Comment je peux faire telle ou telle mitzvah, comment c'est du vécu réel. Pas juste une histoire qu'on me raconte, comment c'est ma vie de tous les jours à 100%, à 120% si vous voulez même. D'un autre côté, l'étude, il n'y a pas plus beau que l'étude. Parce que dans l'étude, je suis en train d'étudier la sagesse de Dieu. C'est-à-dire que je m'imprègne de quoi quand j'étudie? Je m'imprègne de... Pourquoi la sagesse de Dieu? Parce que quand on étudie avec quoi? On étudie avec ses mains, parce qu'on bouge, on étudie avec ses pieds, avec son corps, avec sa respiration. En bonne santé pour chacune et chacun d'entre vous. Bezrat Hashem. Dites Amen ve Amen, dites-le à la maison, dites-le dans les commentaires, c'est important, en live, mais aussi en replay. Hein? Mais avec quoi on étudie? On étudie avec la tête. Quelle est la partie la plus élevée, la plus raffinée de l'homme? C'est sa tête. Donc quand on étudie avec la tête, on étudie avec notre sagesse. Quand on étudie la Torah, on étudie une sagesse. Quelle est cette sagesse-là? On sait que c'est la sagesse de Dieu. Tout ce qui se passe dans le monde vient de la sagesse de Dieu. Donc on s'attache avec la partie la plus raffinée, la plus élevée, la plus subtile, la plus raffinée de Dieu, avec sa sagesse. Tu veux rencontrer Dieu, étudie la Torah. Parce que tu rencontres la sagesse de Dieu, de la Torah. Imaginez, vous connaissez ce fameux exemple qu'on donne. Qu'est-ce qui fait qu'un homme peut posséder quelque chose, et tout en le possédant, et en le donnant et le partageant avec quelqu'un, cet même élément-là qu'il possède, et qu'il a partagé avec son prochain, que son prochain va le partager avec son prochain, que son prochain va le partager avec son autre prochain, et que ces prochains-là vont le partager avec leurs enfants, ses enfants avec leurs petits-enfants, la même chose, le même élément qui peut être partagé avec tout le monde, et que cet élément-là, il reste chez chacun, même quand il était partagé. Est-ce que vous imaginez un petit peu ce que c'est ça? Est-ce que vous pouvez me dire à quoi vous pensez? En général, quand on possède un billet de 20 €, et qu'on le donne à une personne, mais qui c'est qui a le billet de 20 €? La personne qui reçoit le billet de 20 €. Maintenant, si cette personne-là prend ce billet de 20 € qu'on lui a donné, elle le donne à une troisième personne. Nous avons donc là 3 personnes qui avaient ce billet de 20 € dans les mains. La première personne qui l'avait avant, elle l'a donné. Quand elle l'a donné, elle n'a plus ce billet de 20 €. Elle voulait le donner, mais elle l'a plus maintenant. La deuxième personne qui avait ce billet de 20 €, elle l'a donné à la troisième personne. Donc la deuxième personne a perdu son billet de 20 €. Non, il est chez une autre personne, mais les deux premières personnes n'ont plus ce billet de 20 €. Donc quand on partage quelque chose qui se possède, qui est matériel, quelque chose qui est bas, quelque chose même qui a de la valeur. J'ai donné 20 €, mais ça peut être un objet de grande valeur, une belle montre, ce que vous voulez. Un bijou, qu'on transmet de génération en génération. Mais la personne qui le reçoit, elle est là, les autres ne l'ont plus. Quand vous partagez un enseignement de la Torah, vous êtes en train de partager non seulement une sagesse qui se transmet, et si elle se transmet, chaque personne qui va la partager, cette sagesse-là, elle va continuer à la garder, cette sagesse-là.
C'est pas qu'elle disparaît la sagesse. Ça veut dire que je peux avoir la sagesse moi, l'autre il a la sagesse, l'autre aura la sagesse, on aura tous cette sagesse-là, on ne la perd pas. Et ça c'est magnifique. Maintenant imaginez, cette sagesse-là, hein, c'est une sagesse de Dieu. L'infini du Saint béni soit-il qui s'habille dans les mots de la Torah, dans l'étude de la Torah. Et quand on partage chacune et chacun d'entre nous cette sagesse-là, avec nos amis, avec nos proches, avec nos élèves, avec nos connaissances, avec ceux qu'on ne connaît pas, avec nos enfants, et que ces enfants vont enseigner ces valeurs-là à nos enfants, et aux autres enfants, et à nos petits-enfants, et les petits-enfants à leurs enfants, etc., à l'infini. Vous imaginez ce que vous êtes en train de faire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe là où on est, en Eretz Israël, Yerushalayim, Ira Kodesh, qu'on soit aujourd'hui en France, à Paris, qu'on soit à Biarritz, ou Toronto, qu'on soit où vous voulez, au même moment, on étudie quoi? La Torah. Et on étudie la Torah que nos grands maîtres, nos sages ont étudié à l'époque du Talmud, à l'époque du Zohar, à l'époque de la Chassidut. Cette sagesse de Dieu, c'est celle qui se transmet, elle, on l'a tous au même moment et à travers les générations de manière infinie et illimitée. Et qu'est-ce qu'on a à travers cette sagesse-là? On a la sagesse de Dieu, donc on a la partie la plus élevée de Dieu, la volonté suprême de Dieu qui s'habille dans la sagesse de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Echaim, echaim. À ce moment-là, hein, quand on étudie, on est en train de s'attacher, de se relier avec la sagesse de Dieu. Avec la partie la plus raffinée de Dieu. On s'unit avec lui. Ça veut dire que tous nos membres, notre tête, tout se met dans cette sagesse-là, tout se met dans cette union avec lui. Donc, maintenant, on sera obligé de conclure. Alors, qu'est-ce qui est le plus important, l'action ou l'étude? Quand on a un dilemme entre l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, ce dilemme véritable, c'est en réalité, quel est le bien-être personnel de l'âme et quelle est la matérialisation et la concrétisation et la réalisation de la volonté suprême de Dieu. La halakha nous dit que dans la mesure où tu n'as pas la possibilité, toi, dans la mesure où il n'y a personne qui peut accomplir cette mitzvah qui est à un moment nécessaire où Dieu il a fait en sorte que cette mitzvah doit être accomplie. Personne d'autre peut l'accomplir. Toi, tu vas t'arrêter d'étudier, parce que ce même Dieu qui te demande d'étudier la Torah que tu peux rencontrer à travers cette sagesse-là, hein, il te dit d'aller faire tout de suite cette mitzvah qui a besoin d'être faite. Parce que c'est le moment d'accomplir cette mitzvah. C'est le moment, pas demain, pas après-demain, maintenant. Vous connaissez cette fameuse histoire du rabbi Shneur Zalman du Liadi lui-même. Le jour de Kippour, il va retirer son talit. Le jour de Kippour, le grand pardon. Il retire son talit, il s'en va. On se demande, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il s'en va? Il va s'en aller au bout du village pour aller faire du bois, allumer du feu et du bois pour une femme qui vient d'accoucher. Pendant la fête de Kippour. Vous imaginez un petit peu ce que c'est? On jeûne, c'est le moment le plus élevé. Il arrête tout ça et il va, a priori, transgresser le Shabbat, transgresser le Yom Tov, transgresser le Yom Kippour, qui est le Shabbat de tous les Shabbats. C'est-à-dire qu'il y a des moments où faire la volonté de Dieu, parfois, c'est de ne pas faire la volonté. Ce qui pourrait être de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, c'est de faire ce que lui veut, au moment où il veut, au moment où il faut. C'est pas à nous de décider en fonction de notre appréciation. Notre appréciation n'est pas là. Ce qu'il faut voir, c'est ce que Dieu attend de nous au moment où il faut. Ce n'est pas une question personnelle. C'est là, en fait, ce qu'on doit se dire. Je ne dois pas regarder mon bien-être de mon âme. Mais je préfère étudier la Torah, ça me plaît plus. Mais pas du tout. Il faut de l'humilité, il faut de l'abnégation, il faut de la modestie. Et il faut se dire, je dois juste être le passeur, le transmetteur. Je dois être là en mission. Je suis là pour faire ce que Dieu me demande au moment où il me le demande. Mon but à moi, essentiel, ça doit être inscrit partout. Dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, partout chez moi à la maison, à l'extérieur. La asot lo idbarer dira betartonim. Faire de ce monde-là un lieu de résidence pour Dieu. Et il est dit, ayom la hasotam. Ayom la hasotam, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. C'est pas demain. Les actions doivent être accomplies maintenant, pas demain. Donc je le fais maintenant. J'agis, la mitzvah elle arrive, je fais la mitzvah. Et c'est pas contradictoire avec l'étude, au contraire. Echaim. On va conclure en disant et en lisant les mots qui ont été écrits ici par le Tanya lui-même et en les traduisant en même temps. Rafal Piquel, bien qu'on a expliqué ensemble que la valeur de l'étude de la Torah est plus importante que l'action, les Chachamim ont dit comme ça, l'eau Amidrashekar et l'Ama, c'est pas seulement l'étude qui est importante, mais c'est l'action. Vayom la sotam, il faut les faire aujourd'hui. Ou mevatlin talmud Torah lekayum mitzvot matziot kishiyev shel sotam l'ida acherim. Et on va même annuler l'étude de la Torah pour accomplir une mitzvah quand personne peut la faire peut la faire à notre place. Et pourquoi est-ce qu'on va annuler cette étude de la Torah? Parce qu'il est dit quoi dans le texte? Il est dit comme ça.
Mishum Kizé Kol Adam Etachlit Briato Viriade Leolam Hazeh. C'est ça le but d'un homme dans ce monde-là quand il a été créé, d'accomplir des mitzvot concrètes. Et quand Dieu l'a fait descendre ici-bas sur terre, quand il a pris son âme qui était à côté du trône céleste, il a fait descendre dans un corps si étroit, bas, dans ce monde matériel. Son but à lui, c'était de faire quoi? Dire à Betartoni, un lieu de résidence pour Dieu. De transformer l'obscurité en lumière. Et Dieu, il va rentrer, il va remplir toute la terre de son honneur. Cette terre-là, matérielle, Veraou, Kol Basar Yerdav, et toutes les chairs vont voir et ressentir et percevoir la lumière de Dieu, Kanistarliel, comme il est dit plus haut. Par contre, quand ça peut être fait par quelqu'un d'autre, on ne va pas annuler l'étude de la Torah pour accomplir cette mitzvah. Bien que toute la Torah, ça n'est qu'une explication de la mitzvah concrète, c'est-à-dire, parce que la Torah, c'est la sagesse, le discernement et la conscience et le savoir de Dieu, de l'infini du Saint béni soit-il. Et quand on étudie la Torah, on fait descendre une lumière de Dieu et elle se dévoile sur nous, cette lumière de l'infini. Avec plus de lumière, une grande lumière à l'infini. Mais que ce que peuvent apporter comme lumière et comme dévoilement à les dépikudim chez Nevarim del Malka, les mitzvot qui sont les membres du roi. Puisqu'on le sait, nous l'avons dit, chaque mitzvah, c'est la concrétisation et le reflet de ce qu'il y a dans un des membres du corps, si on peut l'appeler ainsi, du roi. De qui? De Dieu. Vezeu Shama Rav Sheshet, c'est ce que dit Rav Sheshet dans la Gemara. Chadai nafshai, l'arkerai, l'artenai. Réjouis-toi mon âme. Réjouis-toi mon âme parce que c'est pour toi que j'étudie la Torah. Et réjouis-toi mon âme parce que c'est pour toi que j'étudie la Mishnah. Comme il est expliqué plus loin et de manière beaucoup plus élaborée. Voilà ce qu'on peut dire. Je vous souhaite une excellente semaine, Shavua Tov, Mazal Tov. On va se retrouver, on va se déconnecter, mais revenez, mais plus nombreux, partagez avec tout le monde parce que ça va être énorme. Avec un musicien, un super Melavé Malka musical, ça va être génial parce qu'il faut fêter, célébrer cette fin de mois de Hadar dans la joie avec la connexion avec le mois de Nissan. Ça commence dans quelques instants, donc vous avez le temps d'aller préparer une petite infusion, enfin un petit lechaïm aussi, tranquillement, dresser une nappe de Melavé Malka. Préparez-vous à danser, ça va être génial. Allez, Shavua Tov, Mazel Tov, et à tout de suite!